Les travaux de reconstruction de la traversée de Porto-Novo à Kromi-Sérété et Koubel, lancés le 25 juillet dernier, rentrent peu à peu dans leur phase active. Un tour de ville à Porto-Novo, le constat est patent. L'entreprise Ofmas a mis les bouchées doubles pour déployer les engins afin de déblayer le terrain. Les sceptiques qui s'agglutinaient toujours devant leur maison, étalage aux abords de la rue, sont désormais devant le fait accompli. Ceux qui ont réapparu aux alentours de la traversée se rendent à l'évidence que le gouvernement de la rupture est décidé à donner un nouveau visage à la ville capitale. Rien ne résiste devant les gros engins déployés sur le terrain pour déraciner les gros arbres vieux de la cinquantaine. Je suis venu ici dans le but de ramasser le sable de Remblai parce qu'on nous a sollicité pour boucher quelques trous. Donc je suis venu avec mon camion. Bon, il y a une compensation. La compensation est que quand nous prenons deux voyages, nous donnons un et un nous appartient. Si vous allez déjà à Tokota et Doha, au niveau de Carrefour à Bokanou, vous verrez, nous avons mis du sable là. Et on a commencé au niveau du CEG Wando. Oui, donc c'est ça. Et actuellement, on est en train d'aller dans le 4e arrondissement. Je demande aux populations de respecter les consignes données par l'entreprise et la ville. Ils n'ont qu'à ranger tranquillement les effets dans leur maison. D'ici à là, nous allons finir parce qu'à l'allure où vont les choses, ça ne va pas tarder à terminer. Ici, Koubel, par exemple, ça fait près de 70 km. Koubel-Marseille, donc ça fait à peu près 115 km. À peu près. De route. Et c'est ce qu'on n'a jamais vu dans Porto-Novo. Si depuis l'indépendance, tous les présidents qui sont venus au pouvoir ont eu la volonté de faire 5 km, je vous jure que Porto-Novo ne serait pas dans cette léthargie. Donc vraiment, je prie pour le chef de l'État. Les ouvriers à la tâche font de leur mieux. Et pour ceux qui se sont toujours entêtés, ils se plient à la décision de l'État, à savoir l'exécution du péage en matière d'infrastructures routières dans les délais requis. Et pour ces infrastructures qui se réalisent dans Lomé Plateau, 30 mois, c'est le délai contractuel. Les citoyens rencontrés sur le terrain sont tout heureux de voir Patrice Talon réaliser leurs rêves. Ils préfèrent prier pour le chef de l'État, chef du gouvernement en qui ils ont mis tous leurs espoirs le 6 avril 2016.